Donc, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler du stage de troisième. Il est prévu que sur cette dernière période, en fait, on parle du stage que vous devrez faire l'an prochain de façon à vous aider à commencer à chercher et à y réfléchir. Donc, le but de cette vidéo est de vous expliquer un petit peu c'est quoi ce stage de troisième, quelles sont les modalités, quels sont les attendus et comment on va vous aider. Donc, la première chose à bien comprendre, c'est que en troisième, vous allez devoir faire un stage, ce qu'on appelle un stage de découverte professionnelle. Votre but n'est pas de faire un stage qui va définir le métier que vous allez faire plus tard. D'accord? C'est juste un stage de troisième, vous allez passer une semaine dans une entreprise. Donc, le but, c'est de faire de la découverte professionnelle, c'est-à-dire découvrir le monde du travail et son fonctionnement. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas que vous fassiez un super stage, c'est que vous dans un truc super pointu ou tout, ou que, je fais mon stage de troisième dans cette entreprise, je vais bosser pour cette entreprise, je vais faire ce métier. Non. Le but, c'est de découvrir, le but principal pour nous, c'est de découvrir le monde du travail. Comment ça marche une entreprise, comment ils fonctionnent, quels sont les gens qui travaillent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, et qu'est-ce que vous en pensez. Dans un deuxième temps, éventuellement, pour ceux qui ont déjà des idées de travail qu'ils voudraient faire plus tard, s'ils arrivent à trouver un stage dans la branche qui les intéresse, confirmer, c'est-à-dire se dire, oui, c'est vraiment ça que je vais faire, ou infirmer, c'est-à-dire, non, en fait, c'est pas ça que je vais faire, sans choix. D'accord? Donc, je répète, le but, c'est découvrir le monde du travail et éventuellement confirmer ou infirmer son choix d'orientation pour ceux qui en ont. Donc, c'est vraiment cette partie-là qu'on va plus concerner ceux qui veulent aller en seconde professionnelle après la troisième, c'est-à-dire ceux où il y a un vrai projet professionnel derrière. Le stage de troisième doit vous aider à y découvrir un peu plus de façon à être sûr de votre voie. D'accord, ceux qui veulent aller en seconde générale, c'est un peu moins gênant si vous ne trouvez pas exactement le stage dans votre branche. D'accord? Sachant que vous habitez Coulinet, donc c'est pas toujours facile d'arriver à se déplacer et de trouver des entreprises. Donc, modalité. Le stage, il dure une semaine. La date n'est pas encore arrêtée, je vais faire en sorte d'en être quasiment sûr, mais ce sera certainement du 16 novembre au 20 novembre. D'accord? Une semaine du 16 novembre au 20 novembre. Vous pouvez le faire où vous voulez. Alors, où vous voulez, j'entends dans n'importe quel corps de métier qui vous accepte, mais aussi géographiquement. Si vous avez l'occasion de faire un stage qui vous intéresse ou qui est intéressant, même si c'est loin de chez vous, de notre point de vue à nous, c'est pas gênant. Si vous avez un oncle, une tante, un parrain, une marraine qui vous dit, moi j'habite Paris, puis je peux te faire un stage là, ou moi j'habite à tel endroit, tu peux venir chez moi et puis faire un stage là, c'est pas gênant, d'accord? On trouvera des solutions pour se renseigner, tout ça. Mais ça, c'est après, c'est à vous de voir aussi, est-ce que vous connaissez du monde qui peut vous accueillir? Parce que, concrètement, vu là où, Dolmenay, ça va être plus difficile de trouver des stages qui peuvent vous intéresser suivant vos branches. Je vais prendre un exemple tout simple. Si vous voulez travailler dans le monde de la mode, vous aurez peut-être plus d'opportunités de travailler dans de trouver un stage à d'autres endroits. D'accord? Quand je dis où vous voulez, donc ça peut être soit Dolmenay, soit très loin, soit plus ou moins loin, en fonction aussi de comment peuvent vous transporter vos parents. Si vos parents travaillent sur Lamballe, qui vont tous les jours sur Lamballe, peut-être que vous pouvez trouver un stage qui va vous plaire sur Lamballe et vos parents pourront vous y amener assez facilement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment où vous voulez, c'est la première chose à laquelle vous devez réfléchir, en plus de ce que vous devez faire, c'est quelles sont mes contraintes de déplacement. Jusqu'où je peux aller, c'est si j'ai un stage qui me plaît, comment je peux y aller? Est-ce que je peux y aller facilement ou pas? Si vous habité Coulinet, qui a un stage qui vous plaît, appelez ça là, est-ce que vous pourrez y aller ou pas? Est-ce que voilà. Donc ça, c'est bien à discuter. Où c'est que vous pouvez faire votre stage géographiquement? Quels sont vos moyens de déplacement et vos amplitudes horaires? Dernière chose, c'est 1 ou 2 endroits. Ce que je sous-entends, c'est que vous avez un stage d'une semaine, soit vous faites 5 jours dans la même entreprise, d'accord? Soit, si vous avez différents stages qui pourraient vous intéresser ou différentes opportunités, nous, c'est pas gênant si vous pouvez le faire à 2 endroits. Donc, par exemple, 3 jours dans une entreprise et 2 jours dans une autre entreprise.
quand je dis 5 jours, on est d'accord que si vous faites suivant les endroits, ça peut être du mardi au samedi, si jamais il se trouve que l'entreprise travaille, notamment dans le commerce, du mardi au samedi. D'accord? Donc 3 jours, 5 jours ou 3 jours plus 2 jours. On vous en parlera, et ce sera plus dans les conventions au moment des horaires. Attention aussi, vous ne pouvez pas travailler à n'importe quelle heure et faire n'importe quelles heures. Vous ne pouvez pas faire un stage qui vous prend 70 heures par semaine. Et pareil, vous ne pouvez pas commencer à n'importe quelle heure le matin, vous avez quand même des règles, d'accord, qui sont quand même assez flexibles, mais voilà. Pas vous faire n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. Donc, une semaine, réfléchissez, quels sont vos moyens de déplacement et où c'est que vous pouvez arriver à trouver des stages avant de commencer à en chercher, d'accord? Là, le but, je en parlerai après. Alors, ce qui va être attendu de vous une fois que votre stage est fait, donc vous aurez découvert le monde du travail, vous aurez à faire un rapport écrit à nous rendre et un oral. Donc, comment ça va se passer? Un rapport écrit, alors on vous guidera, vous inquiétez pas, vos profs principaux en troisième travailleront là-dessus avec vous, ils vous expliqueront ce qu'on attend, etc. Donc, vous avez un rapport à écrire à faire sous 3 à 4 semaines, et une fois que vous rendez votre rapport, que les professeurs l'ont corrigé, vous aurez, après, une fois que vous avez le retour du rapport, un oral à faire pour vous préparer au brevet. Un oral sur votre stage, attention, ce sera pas la même chose, mais ça, c'était juste pour vous en parler, ça se parlera plus tard. Voilà. Donc voilà. Donc, voilà pour ce qu'on a parlé. Voilà pour le stage, ce qu'il y a d'important. Alors, je veux pas que vous commenciez à stresser, à me dire, oh mon Dieu, j'ai pas stage, comment je vais faire? Non. On est là pour travailler ça avec vous. De toute façon, en ce moment, vu ce qui se passe, vous doutez bien que ça va être compliqué de trouver un stage immédiatement. Donc là, le but, c'est pendant le mois de mai, on va voir comment préparer un stage, c'est-à-dire comment aller démarcher une entreprise, faire un CV, une lettre de motivation, etc. Commencer à réfléchir, quels sont les domaines qui m'intéressent, quelle personne, quelle entreprise je pourrais contacter, où c'est qu'ils sont, de façon à pouvoir trouver un stage. Et ensuite, arrivé en juin, suivant comment ça se passe, on commencera à les appeler, et vous les appellerez, vous les contacterez pour arriver à trouver des stages. Mais pour le moment, ne stressez pas, commencez juste à en parler avec vos parents de maman, papa, j'ai un stage à faire l'an prochain en troisième, j'aimerais bien faire dans ça, voilà, commencez à y réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire? Idéalement, dans quoi vous voudriez le faire? Et après, réfléchissez, idéalement, vous pouvez avoir envie de le faire à la NASA, mais je doute que vous puissiez aller faire un stage à la NASA. Donc, réfléchissez à ce que vous aimeriez faire et comment arriver à trouver des moyens de faire un stage dans quelque chose qui vous intéresse. Et qui soit possible géographiquement. Donc voilà, pour cette première introduction sur le stage, je vais venir vers vous, donc dans la première quinzaine de mai à peu près, on va travailler sur le curriculum vitae, c'est-à-dire un CV, on va voir qu'est-ce qu'un CV et comment le faire avec moi, Monsieur Moulirac, et dans la deuxième quinzaine, vous verrez avec Madame Lelouillet comment faire une lettre de motivation. Voilà.